Alors mes petits cookers, bonjour, c'est parti pour le caramel. Donc ça c'est un caramel un peu particulier, c'est celui que j'utilise dans mes gâteaux. Vous savez, je le fais glisser dans les gâteaux. Par exemple, là je fais une base de biscuits sucrés, je mets le caramel et une ganache chocolat. Vous voyez, donc ça c'est le caramel que j'utilise dans mes gâteaux. Donc là je mets 100 grammes de sucre, semoule, et je fais fondre à sec. Donc je fais le feu relativement fort, mais pas trop non plus. Et je remue jusqu'à ce qu'il devienne bien caramel. Après, vous pouvez en servir pour manger comme ça en cas de déprime, ça remonte le moral ou sur une glace. Enfin, vous l'utilisez comme vous voulez, hein, pour faire des petits bonbons aussi, ça peut marcher. Donc là, une fois que le caramel a pris sa couleur, vous voyez, qu'il a bien fondu, je vais y mettre 100 g de beurre demi-sel. Vous pouvez mettre du beurre normal, mais là, je vais mettre 100 g de beurre demi-sel. Donc je mets directement à fondre dedans. Voilà, je remue la casserole, ça suffit pour le faire fondre. Donc feu assez fort, hein. Et je vais y rajouter 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Voilà, sirop d'érable, 2 cuillères à soupe. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter un pot de lait concentré, Nestlé, là, celui-là. Donc 400 g de lait concentré dedans. Donc c'est hyper peu calorique, hein. On est bien d'accord, pour les régimes, c'est parfait. On en mange tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ensuite, on remet le feu et on mélange bien pour que tout soit bien homogène. On laisse cuire, hein, vous voyez là, il est fondu. Quand quand le lait concentré, tout ça est bien mélangé au caramel, on le fait cuire encore 5 minutes, hein, quand même à gros feu, pour qu'il épaississe un peu, pour qu'il tienne dans votre gâteau, parce que sinon il restera trop liquide et ça coulera. Donc on le laisse vraiment bien bouillir, jusqu'à ce qu'il prenne en fait une consistance un peu épaisse en fait, hein. Donc on le laisse bouillir encore pendant 5 bonnes minutes. Et ensuite, on le mettra un peu à refroidir, on le laisse un peu refroidir, 3/4 d'heure à peu près, et après on pourra le glisser dans notre surface de gâteau pour avoir ce caramel entre chaque gâteau. Donc vous voyez là, voilà, il a pris une consistance un peu épaisse, il est parfait. Donc là, on va le laisser refroidir un petit peu. Voilà, donc là je termine la cuisson. Et ensuite, vous voyez, hop, il a refroidi, et je le glisse directement sur ma pâte de gâteau, ma pâte croustillante. Et après, je mettrai une ganache chocolat au-dessus, vous voyez. Donc voilà, là, vous pouvez vous en servir, et après, vous le mettez au frigo, et ça va figer, ça va rester tel quel dans votre gâteau, ça ne va pas couler, et vous avez une note de caramel dans vos gâteaux. Voilà, vous pouvez utiliser ce caramel pour ça, c'est surtout pour les gâteaux que je l'utilise, donc c'était pour ça que je voulais vous montrer. Là, on va lécher la cuillère, et ça va être un paradis. Voilà mes petits cookers, il n'y a plus qu'à l'étaler, laissez bien refroidir au frais, et après, couler la ganache dessus, et c'est parfait. Voilà un petit gâteau, le caramel pour les gâteaux. À bientôt. Ciao, merci les petits cookers.